Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres. Grande avancée dans le dossier Chagos, Donald Trump a donné son feu vert à l'accord entre le Royaume-Uni et Maurice pour la restitution des îles Chagos. Un rapport de Telegraph ce 1er avril. Information confirmée par le PMO ce soir dans un communiqué officiel. À l'occasion de la fête Eid al-Fitr, direction Vallée des Prêtres pour un moment de convivialité et de partage. Marc Pierre nous invite à rejoindre la famille Corimbokus pour célébrer ensemble cette journée spéciale. Au menu de ce midi, un délicieux biryani traditionnel accompagné de vermicelles. L'unité dans l'adversité à Plaine Verte lors des célébrations de l'Eid al-Fitr à la Sunni Razvi Society. Le Premier ministre a souligné l'importance de renforcer les liens entre les membres de la communauté. Un autre point marquant de son discours a porté sur la jeunesse et la lutte contre les substances illicites. À la une également, une affaire qui secoue une école de l'Est, du cannabis retrouvé dans le cartable d'une élève de 10 ans en grade 5. Une camarade de classe est désignée comme étant impliquée. Développement de taille dans le dossier Chagos. Donald Trump a donné son aval à l'accord conclu entre le Royaume-Uni et Maurice pour la restitution des îles Chagos. Un rapport de Telegraph ce mardi 1er avril. Dans un premier temps, cette information a été prise avec des pincettes, plusieurs redoutant un poisson d'avril, mais cela a été très vite dissipé. Cette information a été reprise par presque l'intégralité de la presse anglaise, citant le porte-parole officiel du Premier ministre anglais comme source. Et à l'instant, le bureau du Premier ministre a émis un communiqué confirmant cette information. Le PMO annonce que Maurice et le Royaume-Uni travaillent toujours à la finalisation de cet accord, s'alignant donc à la déclaration faite par le porte-parole officiel du 10 Downing Street. Les détails avec Mervyn Beaton. Downing Street a indiqué que les détails de l'accord avec le gouvernement mauricien sont en cours de finalisation après avoir été approuvés par le président américain Donald Trump. Interrogé par The Telegraph ce mardi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la finalisation de l'accord est en cours et qu'une mise à jour suivra. Selon The Telegraph, le porte-parole officiel du Premier ministre a affirmé que Donald Trump reconnaît la solidité de cet accord et que désormais la balle est dans le camp du Royaume-Uni et de Maurice pour finaliser le texte et signer le traité, et que maintenant la conclusion de l'accord dépend uniquement des discussions avec Maurice. De plus, après la signature de l'accord, il ne devrait pas être soumis à une nouvelle approbation des États-Unis. Aussitôt que l'accord sera finalisé, il sera présenté au Parlement britannique, a aussi annoncé le porte-parole officiel à The Telegraph. Déjà interrogé en février après sa rencontre avec Sir Keir Starmer, Donald Trump avait déjà donné des indications positives. Il avait affirmé que les discussions sur le deal Chagos se tiendraient prochainement et qu'il avait le sentiment que tout se passera bien, ajoutant même que les États-Unis seraient enclins à suivre la position du Royaume-Uni. Ce développement intervient après que le nouveau gouvernement, avec Navin Ramgoolam comme Premier ministre, ait remis en question, fait marche arrière et renégocié le deal qui avait été conclu entre le Royaume-Uni et l'ancien gouvernement du MSM dirigé par Pravin Jugnauth. Maurice avait entrepris une réévaluation des termes de l'accord après les dernières élections générales. L'Eid al-Fitr célébré par la communauté musulmane en ce 1er avril, une fête marquée par la tradition et le partage. Après 30 jours de jeûne, elle symbolise la fin du mois sacré du Ramadan. Au cœur de la Vallée des Prêtres, chez les Corimbokus, l'effervescence était palpable. Entre prières, retrouvailles et un déjeuner en famille, l'esprit de partage était omniprésent, faisant de cette journée un véritable moment de communion et de célébration. Un reportage de Marc Pierre. Vêtus de leurs habits neufs, les proches débarquent chez les Corimbokus peu avant midi. Une joie immense pour Massoud, patriarche de la famille. Bon, bien content, tout le monde de la famille est présent contre moi aujourd'hui. C'était un grand jour aujourd'hui et nous bien contents, comme toute la famille, la présence, enfants, petits-enfants, garçons, petites filles, toute la famille est présente.
C'est mon équipe beaucoup content comme on trouve ça. Son fils Nas est ravi de voir toute la famille réunie. Eid pour nous, c'est un grand jour. C'est pas de tristesse, c'est contentement. On fait la famille, de tout rejoindre. Nous célébrons ça. Bien sûr, nous mangeons un bon biryani. Samedi, nous passons une journée de la tortue dans la côte belle-mère. Nous mangeons le bon biryani côte belle-mère. Nous cadeaux, c'est tout. Nous apprenons nos cadeaux côte belle-mère. Neshwin, 10 ans, est tout heureux de passer cette journée spéciale chez ses grands-parents. Aujourd'hui, je viens avec mon ami, je viens avec mon cousin, cousine, surtout nous sommes ensemble. Et nous venons de nous cadeaux. Et je suis bien content pour mon cousin, cousine. C'est le premier Eid que fête Soumeya et Zahir en tant que jeunes mariés. C'est mon premier Eid que ma belle famille. C'est le premier qui m'avait fait sans mes parents. Il y a une affaire bien différente comparé à comment tu peux vivre l'année passée. Il est bien différent là, moi avec belle-sœur, belle-maman, tout ça là. Comparé avec maman tous les années, bien différent. Le soir, avec ma maman. Là, le matin avec belle famille ici. Puis, je suis venu, nous avons un petit gâteau. Là, moi, midi, nous déjeuner. Là, tantôt, nous pas dîner que belle-mère, tout ça là. La famille a confié à Nushrin la mission de préparer le fameux biryani pour le déjeuner, une préparation qui a démarré depuis la veille. Toutes les années, on célébrait le Eid al-Fitr chez ma maman. Depuis biryani, ça veut dire depuis hier, nous déjà en préparation. Nous préparer, nous dans une salade, nous assorts, nous sashimi, pommes d'amour, de tout. Nous faisons ça avec un grand cœur. Nous recevons toute la famille. Il ne faut pas non plus oublier les petites douceurs. Comme tradition, nous avons un vermicelle, croustillant, belle-fille au chocolat, et une date avec chocolat. Après, nous avons aluda, faire la bouse de tout ça, ma famille qui vient nous servir de petits snacks, petits gâteaux. Chez les Corimbokus, la fête se prolongera jusqu'à ce mercredi avant de reprendre leurs activités jeudi. Nous n'avons pas le droit de laisser le fléau de la drogue détruire notre jeunesse, affirmation de Navin Ramgoolam ce matin. Le Premier ministre a aussi évoqué la complicité entre certains politiciens et des barons de la drogue. Il intervenait lors des célébrations de l'Eid al-Fitr à la Sunni Ratzvi Society à Plaine Verte. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a réaffirmé son soutien au peuple palestinien et qualifié la situation à Gaza de crise sans précédent. Aujourd'hui, nous pouvons faire Eid ici. Les Palestiniens peuvent célébrer Eid parmi les ruines. Bombes peuvent tomber, les enfants peuvent mourir, madame peut mourir, peuvent assassiner. Et peine aucune sécurité. Hier, moi, je télévision, madame peut dire peine à manger, peine à dire l'eau. Et à l'hôpital, peine à médecine. C'est une crise humanitaire sans précédent. Mais imaginez une seule seconde. Si tout ce pays arabe là, c'est uni. Si vous pouvez faire ce qu'il peut faire là, impossible. Parce qu'ils sont difficiles. Et on a profité. Je vais vous dire qu'il n'est pas autant, c'est bizarre que nous continuons la guerre pour un État indépendant Palestine. On la drogue, il ne faut pas nous donner aucun sens. Bon, pour ça, nous peut amener un bill dans le Parlement qui nous travaille pour contrôler justement, pour prendre une action contre la drogue, une agency, une national agency. Et à la tête, nous pouvons faire des gens qui nous connaissent, semble-t-il. Nous pouvons faire des gens contre la drogue. Et pour depuis PMO qui est pour travail. Et l'autre monde qui parle, c'est le Dr Soleiman. Qui fait Dr Soleiman? Beaucoup de gens disent que c'est sorti. Dr Soleiman a une grande expérience dans combattre la drogue. Il travaille dans la place internationale. C'est pourquoi nous le mettons. Parce que nous n'avons pas gagné droit de l'air que la drogue continue de détruire nos jeunesse. C'est très très important. Nous connaissons qui va arriver aujourd'hui. Dans l'école, nous ne pouvons pas gagner la drogue. Si enfants peuvent prendre méthadone. Et tout ça là, toléré par certains du monde, nous ne pouvons pas dire la vérité. Et dans les politiciens, et dans l'autorité, et dans les policiers, nous ne trouvons pas ça là. C'est pourquoi nous devons prendre une action ferme. Et encore une fois, nous sommes intransigeants. Également présent lors des célébrations de l'Eid al-Fitr Sunni Ratzvi Society ce mardi, le leader de l'opposition, Joe Lejongar, a adressé un message de paix et de prospérité tout en appelant à renforcer les liens entre toutes les communautés. Ensemble, vous autres, nous portons
l'espoir d'un monde meilleur, que fraternité et tolérance prévaloir. À nous place à la journée aujourd'hui là sous le signe de la paix, la prospérité et renforcement des liens entre nous, toutes les différentes communautés dans nos pays. Les problèmes sociaux et l'indiscipline qui frappent les écoles évoqués par Youssouf Chirou lors de son discours à l'occasion de l'Eid al-Fitr, le secrétaire et porte-parole de la Sunni Red Civil Society a lancé un appel à la responsabilité collective, en particulier des parents, face aux dangers qui menacent la jeunesse mauricienne. Il a souligné l'importance de la liberté pour le développement des enfants, tout en insistant sur la nécessité d'établir des garde-fous. Je l'appelle à nous banzen, à nos générations montantes, qui l'avenir de nos pays. Pas vin cerveau cassé. Pas vin cerveau cassé. Ou vin cerveau cassé, c'est la catastrophe, c'est la perdition. Voilà ce que nous tenons à vous dire. Donc, des messages que nous donnons aujourd'hui, un, c'est l'origine de cette fête-là, signification de cette fête-là, et deuxième, importance pour consolider la famille, pour la famille réamène son rôle qu'il tient dans le passé, et qui les a amené de toutes les façons, dans tous les temps, les a amené pour que nous gagnions l'environnement social, nous contrôlions le fléau et nous gagnions meilleur l'environnement social. Je vous en parlais dans les titres. Une écolière de 10 ans retrouvée en possession de 0,4 g de cannabis hier après-midi. La drogue était dissimulée dans son cartable. Le poteau rose a été découvert par une coordinatrice d'une ONG. Aussitôt, le personnel de l'école a alerté les limiers de là-dessous de la région. L'élève, en grade 5, a expliqué aux policiers que la drogue lui avait été remise par un de ses camarades de classe. Les deux enfants ont été autorisés à partir après interrogatoire. Fin tragique pour Wasudeo Apa. Ce père de famille de 68 ans a perdu la vie dans un accident de la route hier à Glen Park. Alors qu'il marchait, le sexagénaire a été percuté par un camion. Il laisse derrière lui sa fille et son épouse. Antij Bola, neveu de la victime, indique que son oncle était une personne joviale et calme. Depuis sa retraite, il vendait des petits légumes qu'il cultivait dans sa cour, confie son neveu. Je vais travailler avec moi et bon, Aline prend ses retraites et on l'a pris la carte sur là, qui est correct, qui est amical, sympathique et je suis content et il demande dans les besoins. Ouais. Sinon, en général, il a une bien membre de la famille. Il est bien sagénant, surtout d'un accident assez tragique, je veux dire. Au fait, ce qui m'a appris, je peux faire le chemin et je pense que je peux doubler pour rendre le chemin là. Et pas de vite. Ouais. Et si un petit peu de ma santé, parce que je peux avoir mort cette fois là. Si j'en ai des gens de cela, ils décident ici. Ouais. Mais là, après des zones petits, un autre membre de la famille, il est assez touchant. Et ouais, ça gagne en tout. Et au fait, c'est dimanche, moi je peux aller au travail. Là, moi, je trouve le chemin. Ouais, c'est une dernière fois que je trouve. Et je suis content, travail. Face à ça, je vais manger les légumes. Et là, ici, je suis pas en retraite, mais là, c'est bon, tu peux me donner des légumes, tu peux planter, voir la pote, ça là. Notre mission était de récupérer 6 sacs de drogue contenant de l'héroïne et du cannabis. C'est ce qu'a déclaré aux enquêteurs l'un des 4 membres qui se trouvait sur l'embarcation ayant échoué au nord de Pointe-aux-Canonniers jeudi dernier. Il a également révélé qu'ils ont agi sous les instructions de Danny Steve Kapanen. Les enquêteurs ont obtenu des informations à l'effet que le skipper de la vedette rapide devait toucher une somme de 3 millions de roupies. Une fois ce travail accompli, le skipper sera prochainement confronté à cette déclaration. Les détails avec Kevish Simon et Mokul Doula. Les 4 suspects arrêtés avaient pour mission d'accoster un dos chargé de livrer une cargaison de drogue. Cependant, jeudi matin, leur embarcation a été frappée par une grosse vague et a chaviré. Vers 10 heures, un bateau chinois a alerté la garde-côte nationale. Aussitôt, une équipe de la National Coast Guard s'est rendue sur place et a arrêté les 4 membres de l'embarcation. Danny Steve Karpanen, considéré comme le présumé cerveau de cette opération, clame son innocence dans cette affaire. Interrogé sur la présence des 4 autres suspects à bord de son embarcation, le suspect a fait valoir sur son droit au silence.
Hier, les 5 suspects, Cédric Baird, Fabrine Russi, Jérémy Lui et Donovan Gopal et Danny Steve Karpanen, ont été provisoirement inculpés pour conspiracy pour dangerous drugs devant le tribunal de Pamplemousse. Ils ont été reconduits en cellule policière. Le ministère des Services publics a entamé des négociations avec les producteurs d'énergie indépendants, les IPPs, objectif à réduire progressivement l'utilisation du charbon dans la production d'électricité. Cette décision s'inscrit dans la vision du gouvernement qui prévoit l'élimination totale du charbon d'ici 2030 dans le but de promouvoir une transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelables et plus durables. Doushila Mansingh. Afin d'accompagner cette transition, les IPPs seront mis à contribution pour intégrer des alternatives plus écologiques, notamment la biomasse. Le ministère a déjà exprimé son intention de revoir les contrats existants pour inclure une réduction progressive de la part du charbon. Cela fait écho aux engagements du pays dans le cadre du National Biomass Framework lancé en 2023 qui vise à exploiter les déchets agricoles comme la bagasse de canne à sucre pour produire de l'électricité. D'ici 2023, la production d'électricité à partir de la biomasse pourrait atteindre 773 gigawatts, soit près de 23% du mix énergétique national. Ce projet ambitieux inclut également l'installation de sécheurs de bagasse dans les centrales pour augmenter la production de 25 gigawatts. La hausse des prix du charbon exacerbée par la guerre en Ukraine a ajouté un surcoût de 3 milliards de roupies au compte du CEB, renforçant la nécessité de cette transition. Le ministre des Services publics et de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a d'ailleurs visité la centrale de Terra pour échanger sur l'accélération de cette transition énergétique. Lors de cette visite, les discussions ont porté sur l'exploitation des copeaux de bois comme alternative au charbon, une ressource que Terra pourrait exploiter dans le cadre de la stratégie nationale. Ainsi, sa démarche s'inscrit dans une volonté forte de promouvoir une production d'électricité plus verte et plus durable, en accord avec les objectifs à long terme du gouvernement mauricien. Je vous retrouve après la pub. Le système a sorti la bombe nucléaire et s'il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. C'est ce qu'a affirmé la chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen devant les députés RN au lendemain de sa condamnation qui l'empêche de se présenter à la présidentielle de 2027. Un extrait de sa déclaration. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Alors, les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. Et on ne se laissera pas faire, non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs, et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. SpaceX a lancé tard hier sa mission Fram 2 qui doit survoler les pôles Nord et le Sud de la Terre et transporte un équipage de 4 astronautes non professionnels constituant un nouveau pas dans l'exploration commerciale de l'espace. Des cris de joie et de soulagement des équipes de SpaceX
ont ponctué le décollage réussi de l'équipage à bord d'une capsule Dragon de l'entreprise d'Elon Musk, transportée par la fusée Falcon 9, selon les images retransmises en direct sur son site internet. Regardez. 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Copy, 1 Alpha. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. T plus 35 seconds into the Fram 2 mission. We're beginning to chill the second stage engine in preparation for its ignition. The first stage vehicle to slow. Stage 1, throttle down. And we've got a live view of the crew. Copy, stage 2. Advanced ignition. Pressed into your seat, harder to move your hands up. It's an exciting ride, and you see the minutes counting by until the moment that you know. The space. Legs are deployed. And touchdown after 6 flights. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.